De table ronde sur l'économie et le carnaval caribéen. Cet événement s'inscrit dans le cadre des rendez-vous du Caribbean Festimas, le premier festival qui célèbre les carnavals de la Caraïbe et des Amériques. Un reportage d'Olivier Moradel. Tout le monde voit le carnaval comme un amusement en fait, sauf que nous on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un réel impact économique du coup, et donc c'est pour ça qu'on a voulu faire la conférence et du coup inviter en tout cas des acteurs du carnaval pour pouvoir en parler et mettre en avant aussi cet aspect du carnaval. L'effet multiplicateur du carnaval est de 1 à 7. Ça veut dire que quand on dépense 1 euro dans le carnaval, ça rapporte 7 euros. On appelle ça en économie l'effet multiplicateur. C'est pas moi, c'est une étude de Calistat qui l'avait mentionné, et je pense que finalement ça confirme un peu l'autre étude que j'avais menée, notamment dans l'esprit critique, où j'avais utilisé une méthode de comptabilité nationale, ce qu'on appelle la macroéconomie, et où j'avais montré que l'impact économique, il est réel. Il y a aussi pas simplement l'impact économique, il y a un impact social, mais en plus un impact culturel inestimable. C'est une économie locale qui est certaine. Donc c'est vrai que les acteurs locaux et toutes les entreprises qui seront donc sur le territoire vont gagner par justement ce marché local. Mais je pense quand même que l'économie du carnaval en Guadeloupe devrait être pensée à plusieurs niveaux. Donc un marché local, mais aussi un marché international, caribéen. Pourquoi pas, pour qu'on puisse avoir vraiment une économie un peu plus riche et qui nous apporte plus largement. Nous pouvons faire des choses et faire que tout un chacun puisse, certains peuvent même vivre de ce carnaval, mais il suffirait que l'on mette en place les choses qu'il faut pour faire avancer ce carnaval, pour, je dirais, redynamiser encore plus ce carnaval qui est déjà assez... Mais maintenant, il faut le structurer, le mettre, parce que ce sont les autres qui justement gagnent sur ce carnaval, ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui vendent des billets d'avion, ceux qui vendent, etc. Mais il faut aussi que celui qui pratique le carnaval, qui fait le carnaval, puisse aussi avoir quelque chose et soulager, je dirais, ses dépenses, parce que comme je le dis encore, c'est le seul spectacle où ce sont les acteurs qui payent pour participer à ce spectacle. Donc il faut aussi qu'on pense aux acteurs de ce carnaval, qui sont les carnavaliers. Autour, on parle d'économie, de gens qui disent que c'est bien les voitures ambulantes, tous les magasins, etc. Et ceux qui le font. Il faut aussi penser à eux. Peut-on parler d'un positionnement caribéen pour le carnaval de Guadeloupe? Malgré le fait que je fasse la différence entre masse et carnaval, n'en déplaise à certains, d'ailleurs j'explique ma vision des choses dans la vidéo YouTube publique Le Mas de Guadeloupe, un héritage culturel. Malgré l'aspect spirituel évident pour moi du Mas de Guadeloupe, que j'explicite donc dans 2 articles disponibles sur le blog de GetFree, bien sûr, nous vivons dans un monde tangible et dans un monde matériel. Donc il faut se poser également les questions du positionnement de notre carnaval au sein de notre région caribéenne. Qu'en est-il de l'aspect économique de notre carnaval en relation avec le reste de la Caraïbe? J'ai écrit quelques mots également en article de blog disponible sur le site de GetFree. J'ai pu en toucher 2 mots déjà de vive voix, mais j'ai constaté qu'il est difficile de s'exprimer lorsque les gens écoutent pour répondre et non pas pour comprendre. J'ai aussi compris qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et sur lesquelles il faut lâcher prise, et c'est pourquoi j'ai décidé de poser ma pensée par écrit pour qu'elle soit disponible indéfiniment, à tout moment et à qui veut le lire. Ce seront mes dernières interventions, en tout cas concernant le Mas et le carnaval de Guadeloupe. Tout est disponible en ligne et bien sûr, l'atelier Mas Guadeloupe et Mas la Caraïbe reste disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jusqu'au mercredi des Cendres, et ce, chaque année. Bon Mas!